Bonjour, bienvenue sur 974 TV. Qui un jour n'a pas utilisé une tisane à la citronnelle pour soigner une mauvaise grippe? Nous allons aujourd'hui parler de Herbage Pays. Et sur ce plateau, je reçois de fins connaisseurs de la question. On commence avec Claude Maraudon, qui est à ma droite, pharmacien de son état, mais surtout président de la Plamédome, et un passionné de plantes pays. Alors à côté de M. Maraudon, Fabienne Deverdière, qui travaille au service environnement de direction de l'environnement au Conseil général. À ma gauche, un tisaneur, ou plutôt un tisanier. Donc il s'agit de monsieur Jean-Jacques Silon, pardon, et Fabiola Posé, qui nous vient de Salazie, qui est éducatrice spécialisée. Donc Fabienne Deverdière, pourquoi le Conseil général a mis en place cette formation ? Alors déjà, j'aimerais rapidement faire l'historique de ce projet. Il y a 3 ans, la Plamédome nous a consultés pour pouvoir donc financer une publication qui est donc présente sur la table, le livret Herbage Pays. Et donc, à la lecture de ce livret Herbage Pays, on s'est rendu compte qu'il y avait donc 2 approches qui pouvaient être intéressantes. D'abord, l'approche des plantes endémiques, préservation des plantes endémiques, protection de la biodiversité. Parce que l'ensemble des plantes présentes dans ce livret étaient donc des plantes d'origine endémique pour certaines, et il y avait aussi ce côté, je dirais, transmission du savoir-faire, des traditions. On a été donc confronté à certains problèmes des agents qui étaient sur le terrain, qui sont confrontés à un public qui a une méconnaissance totale de ce savoir, et ce savoir erroné peut entraîner de graves danger, entre autres malheureusement le décès. Donc voyant donc un projet avec un double volet, il nous a paru intéressant de le financer, et nous avons donc défini ensemble avec la Plamédome la mise en place de cette formation destinée aux agents des arrondissements. Le test a été lancé en 2010 au prix de l'arrondissement Nord. Ce test donc a été un succès réel. Puis nous avons étendu ce projet à l'ensemble des arrondissements, plus précisément non pas pour l'ensemble des agents, mais pour les agents qui sont sur le terrain et qui rencontrent un public dit socialement fragile, c'est-à-dire les GUT, PMI et autres services. Très bien. Alors, Monsieur Maraudon, vous êtes pharmacien, donc passionné des herbages pays. Est-ce qu'il était important comme ça de laisser une trace, en écrit, des notes explicatives pour que les gens utilisent C'est même essentiel. C'est-à-dire que l'association œuvre, la Plamédome œuvre dans la reconnaissance des plantes, mais aussi la valorisation de tout ce savoir traditionnel qui est souvent oral, et que justement en transcrivant, en faisant des concours d'herbiers, de plantes médicinales avec des enquêtes, eh ben on contribue, on participe à écrire toute cette tradition et à pérenniser en fait ce savoir. Donc c'est même la base même de l'association, puisqu'ensuite avec toutes ces bases de données, nous allons valoriser les plantes en fonction de leur usage, de leur toxicité même. On va faire appel à des scientifiques, à des universitaires qui vont étudier la composition des plantes, leurs effets, éventuellement même s'il y a une toxicité, avoir ensuite des recommandations pour éviter que les gens fassent des erreurs. Alors, est-ce que ça voulait dire que les tisaneurs faisaient un peu n'importe quoi, ou alors pas du tout, vous vous rejoignez sur l'utilisation de ces plantes-là? On va dire que nos ancêtres sont arrivés à La Réunion, ils utilisent des plantes endémiques, et c'est l'occasion justement de faire vérifier par les scientifiques la validité de leur vertu. Donc c'est l'opportunité de les mettre en avant. Et donc, il y a des plantes qui sont toxiques, qui sont utilisées quand même dans la tradition, mais tout ça, c'est le dosage déjà qui agit, et aussi sur la durée. Parce que sur de très courtes durées, l'élimination de ces toxines, c'est par exemple comme la sensitive, pour ne parler plus loin. La sensitive, elle est citée dans ce livre. C'est bon pour le sommeil, pour les insomnies. Mais elle est toxique, elle a aussi justement sa toxicité à forte dose qui peut être mortelle. Il y a aussi des matières là-dedans aussi qui fait tomber les cheveux, donc à prendre avec précaution et avec délicatesse. Grâce à la formation, on a appris qu'il y a des tisanes, par exemple comme Camara, par exemple, que l'utilisait pour la fièvre, et il faut doser, il faut savoir doser. Alors que les gens, ils prennent ça à tout va. Il n'y a pas d'amarron, mais tu ne savais pas que l'été, quand même, vous ne pouvez pas boire ça, alors que les gens, ils boivent, et alors qu'il faut prendre le bain avec. Et donc, justement, l'idée était venue donc, avec Madame Duriez, de la Plamédome,
donc de pouvoir en fait mettre en place donc des sessions, en fait, pas des sessions, parce que là il y en aura en plus les professionnels, mais avec ces parents-là et ces grands-parents-là qu'il y a que les dans le groupe de parents sur Maravier Place, donc mettre en place une journée de sensibilisation déjà, pour pouvoir en fait donc rétablir un peu les choses, hein, donc pour pouvoir mettre en fait en adéquation en fait, tout ce que nous connaissons, et puis que les gens ne font plus n'importe quoi aussi, hein, donc d'où ce que Madame disait, il provoque la mort, il prend un petit maman, et souvent il prend médicaments, il prend tisane, et il peut aussi arriver des choses terribles. Donc pouvoir en fait avec Aquamédor, avec Madame Duriez en particulier, donc mettre en place une journée de sensibilisation. Ensuite, nous avons aussi de l'ambition donc avec Madame Duriez de pouvoir en fait continuer donc aller visiter donc un jardin donc avec un tisanier, donc emmène ces gens-là sur le terrain, nous parle de biodiversité, nous parle de l'économie, donc nous est vraiment là-dedans, hein, donc sur le terrain, donc vraiment que les gens ils recultivent, quelque part ils recultivent, parce que non, même si nous la Salazie, on a une perte aussi hein, des traditions, ils gardent, mais bon on a quand même, avec les jeunes, il est en train de perdre, donc du coup nous disons que il serait peut-être pas mal de réhabiliter tout ça. Donc au niveau conseil général, on a la possibilité, on a les moyens de faire ça. Donc pouvoir en fait, donc que les gens ils visitent donc un petit jardin, un jardin et voir comment on peut faire ça. Et ensuite donc on a aussi donc cette ambition de pouvoir organiser un moment ou un autre, une grande journée donc de la tisane. Donc ça c'est vraiment dans les perspectives, hein, c'est vraiment assez loin. Très bien, merci à tous nos invités, merci, ça a été très enrichissant et à bientôt sur 974 TV.